chocolat, le beurre et la crème se sont superbement liés. Bien, nous allons fixer notre fouet du chef et mélanger en commençant par régler à la vitesse 1 et graduellement augmenter à la vitesse 12 pendant environ 2 minutes. Voilà, ça fait 2 minutes et ça a été très simple de réaliser ce riche et délicieux glaçage. C'est important que le chocolat refroidisse de manière à ce que votre glaçage puisse s'épaissir un peu. Cela fait environ 2 tasses de glaçage, suffisant pour un gâteau de 9 pouces de diamètre ou une fournée de petits gâteaux. Voyez comme c'était simple. Pourquoi acheter du glaçage en boîte tout prêt, alors que vous pouvez obtenir un riche et délicieux glaçage maison juste en quelques minutes? J'adore le gâteau des anges parce qu'il est très léger. Et en plus, il est sans matière grasse. Mais cette recette est pratiquement impossible à faire sans votre batteur sur socle. Ici, j'ai du sucre et de la farine pour gâteau que je vais tamiser ensemble. La raison pour laquelle j'ai tamise est que les ingrédients doivent être mélangés de façon homogène. Il est important de faire entrer tout cet air là-dedans. Ça fait partie de cette texture légère et vaporeuse qui nous plaît tant dans le gâteau des anges. Donc, j'ai de l'extrait de vanille, du Kahlua et du café expresso en poudre que je vais simplement mélanger tout ensemble. Encore une fois, c'est juste pour obtenir un mélange homogène. Passons au batteur sur socle. Vous voyez, nous allons l'ouvrir et commencer par les blancs d'œufs. Ici, nous avons 12 blancs de gros œufs. Ça, c'est la protection anti-éclaboussure. Et c'est une super fonction pour empêcher les ingrédients de gicler hors du bol et de tout salir. Mais je vais l'enlever. Comme ça, vous pourrez voir tous les ingrédients que je vais ajouter au blanc d'œuf. Maintenant, nous allons fixer le fouet du chef et commencer à mélanger. Nous allons le régler à la vitesse 9 pendant 30 secondes et puis arrêter. Bien, maintenant, nous allons ajouter la fécule de maïs et le sel et le régler à la vitesse 12 pendant 1 minute et 15 secondes. Ensuite, nous allons ajouter 3/4 de tasse de sucre et mélanger tout ça à la vitesse 12 pendant 30 secondes jusqu'à ce que les blancs soient fermes et brillants. Nous allons retirer le bol du batteur, enlever le fouet du chef et ajouter le reste du mélange dans notre bol de travail. Et puis, nous allons délicatement y incorporer le mélange farine-sucre que nous avons déjà tamisé. Nous allons le diviser en 2/3 environ, de façon à ce que vous puissiez constater que ces blancs d'œufs sont fermes et brillants et que vous n'avez rien à faire. Le batteur a triplé la taille de ces blancs juste en quelques minutes. Vous devez procéder très délicatement parce qu'il faut garder tout cet air dans les blancs d'œufs. Et enfin, le reste du mélange farine-sucre. Une fois que tout ça est incorporé de façon homogène, nous allons rajouter le mélange de Kahlua.
Encore une fois, faites attention à bien incorporer délicatement. Again, be very careful to fold gently. Oh, que ça sent bon. Oh, this smells delicious. Assurez-vous de bien racler le fond du bol parce que c'est un bol profond et encore une fois, le mélange doit être très homogène. So we're going to add this to a 9-inch Donc, nous allons mettre tout ça dans un moule tubulaire de 9 pouces. so that we get a nice, even, beautiful angel food cake. Versez le mélange de façon uniforme, de manière à obtenir un beau gâteau des anges bien lisse. Utilisez votre spatule pour étaler et lisser le mélange. Evenly smooth out the mixture. Nous allons mettre tout ça dans un four préchauffé à 325 degrés pendant 40 à 45 minutes. Et regardez un peu ce beau résultat. Nous avons un gâteau des anges très léger qui est un dessert parfait à déguster sans culpabilité. Et tout ça n'aurait pas été possible sans mon batteur sur socle. Qui peut résister à un crémeux gâteau au fromage enrobé de spirales de chocolat sur une riche pâte de brownies? Pour cette recette, il vous faut un moule à fond amovible ainsi que votre batteur sur socle. Donc, commençons par notre pâte. Nous allons maintenant ajouter notre beurre. C'est du beurre doux à température ambiante. Temperature butter. Nous avons de la cassonade, Sugar. un jaune d'œuf, 1 egg yolk. de la poudre de cacao. Ça, c'est notre farine tout usage. And a little Et un vanilla. petit peu de vanille. Now we're going to Maintenant, turn nous allons à this notre recipe batteur to et le about mettons a à la minute. vitesse 2 pendant environ 1 minute et demie. Nous allons nous assurer d'avoir bien enlevé tous les aliments de la pâle. Pour cela, nous utilisons juste une Make sure we spatule. get all the goodies off the paddle here. So we're just using a spatula. Maintenant, nous allons verser le tout dans un moule à fond amovible préparé. We're just going to use a Nous little allons non-stick utiliser un petit peu de vaporisateur antiadhésif sur les bords et nous pourrons y verser notre mélange. Il faut étaler et répartir ce mélange sur une épaisseur de 1 demi-pouce sur le fond et sur les côtés de votre moule. of your springform pan. Bien, et maintenant, tout ça va passer dans un four à 350 degrés pendant environ 8 à 10 minutes. Nous en avons déjà un de cuit et refroidi. Et nous allons commencer par notre mélange de fromage à la crème. Bien, équipez le batteur avec la pâle mélangeuse plate And we're going to cream our cream cheese. et nous allons travailler en crème le fromage à la crème. We'll set the Nous mixer allons to commencer speed le 1. mélange à la vitesse 1 pendant 30 secondes. Maintenant, nous allons augmenter à la vitesse 2 et ajouter notre sucre. Un quart de tasse à la fois et laisser le batteur tourner pendant environ 30 secondes après chaque ajout. Nous allons arrêter et racler le bol avant d'ajouter le reste du sucre. Jusqu'ici, j'ai ajouté environ la moitié du sucre. C'est important car il faut vraiment que tout le sucre et le fromage à la crème soient incorporés de façon homogène. That way, anything Comme ça, tout ce qui est resté collé à la pâle et au fond du bol sera incorporé.
Bien, nous allons continuer à la vitesse 2. Nous allons ajouter les œufs un par un. Fouettez encore une fois environ 30 secondes après chaque œuf pour qu'il s'incorpore bien. Nous allons arrêter et racler le bol une nouvelle fois. C'est important de faire ça avec le fromage à la crème parce qu'il ne doit y avoir aucun grumeau. Il faut vraiment que tout se mélange bien de façon uniforme et lisse pour obtenir cette riche onctuosité. C'est important d'ajouter les œufs un par un pour qu'ils s'incorporent uniformément. Si vous les ajoutiez tous à la fois, ils pourraient gicler du bol. Vous auriez des tas de grumeaux et un fromage à la crème pas très au point. Maintenant, nous ajoutons notre extrait de vanille. Une fois que vous avez mis la vanille, baissez à la vitesse 1 et laissez tourner pendant environ 1 minute. Bien, nous allons maintenant ajouter ce mélange à notre pâte, mais nous allons garder environ 2 tasses dans le bol. Vous voyez comme c'est riche, épais et crémeux? Étalez le mélange de façon uniforme. Maintenant, nous allons ajouter notre chocolat semi-sucré dans le bol de mélange. Il est fondu et refroidi, et c'est ce qui va nous donner cette belle marbrure et ce riche goût du chocolat. Ce n'est pas nécessaire de verser ça sur le fromage à la crème. Utilisez simplement votre spatule et versez de grosses cuillerées sur le mélange dans le moule. Nous allons maintenant finir le marbrage. Vous pouvez utiliser un couteau ou une spatule. Il faut juste faire des spirales avec le mélange de chocolat dans le fond du mélange du fromage à la crème. Maintenant que nous avons fini le marbrage, vous allez verser le tout sur une plaque à rôtir ou un moule pour jelly roll de façon à avoir un bain-marie. Pour faire un bain-marie, vous mettez juste 2 pouces d'eau dans votre plaque à rôtir. Comme ça, votre base ne brûlera pas avant que le gâteau ait fini de cuire. Maintenant, enfournez dans un four à 350 degrés pendant environ 1h10 minutes. Et est-ce que ce n'est pas superbe? On dirait une œuvre d'art avec ces belles spirales. Nous pouvons simplement le terminer avec quelques fraises et des feuilles de menthe. Je serais très fière de servir ça à n'importe quel dîner.